Donc on est au 140 au boulevard de la Madeleine, dans une maison qui est un petit peu en arrière des bâtiments. Vous avez toute une bâtisse qui est constituée de 2 pièces, donc celle dans laquelle on est, c'est une partie de l'épicerie, avec toute l'alimentation sèche et également tout ce qui est produits sanitaires et d'hygiène. Et à côté, on a une salle avec des frigos, des réfrigérateurs et tout ce qui est légumes, fruits et viennoiseries. Et puis en fait, en face, on a aussi les bureaux de l'Agorae, dans lesquels on reçoit les étudiants qui font un dossier pour participer au dispositif, et puis bureau aussi où sont les services civiques qui nous aident au quotidien. On a constaté que le premier budget qui sautait chez un étudiant, c'était le budget alimentation. Donc des étudiants qui se nourrissaient moins et surtout moins bien. Donc pour nous, il était important de réagir, que ce soit par nos élus dans les différents conseils, mais aussi de façon, je dirais, pragmatique et réelle et directement auprès des étudiants par cette épicerie solidaire et donc ce projet Agorae. L'étudiant, il vient ici, il est identifié par les assistantes sociales, une commission qui travaille pour voir un petit peu sa situation personnelle. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Pas du tout. À quel niveau? S'il a un reste à vivre qui est inférieur à 7 € par jour, il peut bénéficier de cette aide. Cette aide, elle va lui permettre en fait de consommer un équivalent en grande surface de 60 € et lui, il mettra de sa poche 7 €. Je crois que là, vraiment, on peut être fier parce que dès que nous avons parlé de ce projet à Christian Estrosi, il a dit: il faut absolument trouver une solution à ces étudiants pour qu'ils puissent ouvrir leur Agorae rapidement. Et on peut dire qu'en l'espace de 3 mois et demi, on a trouvé la villa et ils ont réussi à s'y implanter, faire des travaux et faire en sorte que maintenant, tous les étudiants en difficulté puissent être aidés, accompagnés et retrouver la voie de la réussite.